Bonjour chers tous, il a fait vite, mais je pense que je ferai encore plus vite que lui. Je suis Salimata India, présidente fondatrice du groupe Twins Immobilier. Nous sommes agents et promoteurs immobiliers. Nous intervenons aussi dans la distribution de matériaux de finition et nous sommes aussi marbriers. Voilà, merci. Nous existons depuis 20 ans. Merci. À tous, directrice de Génibat International, cabinet d'expertise immobilière agréé. Nous sommes vraiment spécialisés dans tout ce qui est expertise immobilière agréée au niveau national et international. Nous avons déjà travaillé avec plusieurs institutions internationales et nous sommes aussi spécialisés en travaux de bâtiments, en construction et en procédures administratives foncières. Merci. Bonjour à tous. Maître Akegui. Allô. Alors, Maître Akegui Serge, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, depuis 9 ans maintenant, associé fondateur donc, du cabinet Sombo Kwao Ake Awana. Alors, il faut savoir que c'est un cabinet qui existait depuis les années 80. Maître Sombo, père, qui a fondé ce cabinet, était avec son épouse, Maître Kwao, père son âme qui est décédé. Et donc, c'était un cabinet qui était spécialisé surtout dans le domaine des assurances. Et nous avons décidé de restructurer ce cabinet-là avec Maître son beau-fils qui est aussi avocat. Donc, aujourd'hui, nous sommes 3 associés dans ce cabinet. Et particulièrement, moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est ingénierie financière. Parce que j'ai un diplôme en droit de l'ingénierie financière. Je suis en train de faire de l'ingénierie financière même. Donc, je suis également du domaine du droit sur le campus de la faculté des sciences éco. Et en dehors de ça, je suis passionné par le foncier, donc tout ce qui est procédure administrative et foncière, je suis là-dedans et en recouvrement de créances, notamment tout ce qui concerne les saisies immobilières, etc. Voilà. Parfait, merci. Merci beaucoup mon frère, merci mesdames pour cette brève présentation. Alors le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est dans le milieu des acteurs du secteur de l'immobilier, c'est celui de l'évolution de la réglementation relative à la CD et de manière générale relative au droit foncier. Parce que bon, vous savez, en tant qu'acteur du secteur immobilier, la propriété foncière est fondamentale. Lorsque vous faites un audit juridique et financier pour justement vous assurer de la bancabilité du projet, c'est-à-dire la capacité du projet à intéresser un banquier qui va aller risquer ses fonds, notamment en prêt. Il va d'abord vous demander quel est votre droit foncier, quel est le titre de propriété que vous avez. Et donc toute évolution du régime financier, du régime juridique du titre foncier est évidemment un sujet d'intérêt pour les professionnels. Et c'est l'objet de ce panel. Et mon confrère Maître Ake donc, a accepté de nous présenter de manière assez synthétique, évidemment, le contexte de cette évolution en nous parlant de l'état actuel du droit positif et des évolutions prévues. Confrère, si vous voulez bien. Merci. Alors, j'avoue que quand j'ai regardé le thème, ça m'a paru un peu bizarre parce qu'on nous dit ACD arrêté de concession définitive. La nouvelle réglementation à venir affaiblit-elle la sécurité du titulaire? Bon, ça peut laisser penser qu'on a vu peut-être des dispositions donc, légales qui font croire que désormais, celui qui a un ACD, il y a des risques qu'on puisse le déposséder de son titre. Apparemment, ce n'est pas le cas. Parce que quand on a vu même les journaux sur la réglementation à venir, on nous a dit que c'est désormais l'ACD qui sera inattaquable. Donc, c'est peut-être sous ce prisme-là que nous allons donc, faire notre présentation de ce matin. Donc pour moi, si on veut parler d'une réglementation à venir pour savoir si ça affaiblit ou si ça n'affaiblit pas le titulaire de l'ACD, il faut voir d'où on vient. D'où on vient. Alors, d'où on vient, c'est depuis longtemps, hein, depuis les années 1932, que les premières réglementations pour savoir est-ce qu'on peut immatriculer une terre ont été prises. Donc, avant, pour pouvoir obtenir un titre de propriété sur une parcelle, quasiment nous tous nous le savons, il fallait demander une attribution de cette parcelle-là. Donc, vous venez vous justifier que vous avez un lien de droit avec la parcelle, notamment vous avez votre attestation de propriété coutumière par exemple, vous avez votre attestation de plantation, en tout cas, vous justifiez que sur cette parcelle-là, c'est vous qui avez des droits coutumiers à faire valoir.
Et donc, l'administration vous délivrait une lettre d'attribution. Et à partir de cette lettre d'attribution-là, avec l'évolution de la législation, notamment les décrets de 71, etc., l'année fiscale de 2002, on nous dit qu'on pouvait se faire délivrer une attestation, enfin, un arrêté de concession provisoire. À la suite de l'arrêté de concession provisoire, on pouvait se faire délivrer un arrêté de concession définitive. Et ensuite, après avoir payé donc les droits de l'État, se faire délivrer un certificat de propriété foncière. Donc, voici brièvement ce qu'il fallait faire avant pour pouvoir obtenir un titre de propriété définitif sur une parcelle du domaine foncier urbain. Alors, le certificat de propriété, une fois qu'on l'avait, avant en tout cas, il était quasiment inattaquable. Voilà, parce que le décret de 1932 parlait de l'immatriculation, disait qu'une fois qu'une terre est immatriculée, on ne peut plus revenir au système ancien. C'est-à-dire, cette terre-là ne pouvait plus être en griffe dématriculée. On ne pouvait pas enlever son numéro d'immatriculation. C'était inattaquable. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'avec l'évolution donc de la législation, il fallait passer, alors peut-être pour présenter rapidement les avantages et les inconvénients de l'ancien système, parce que avec l'analyse du Conseil d'État, c'était qu'avec les anciens tests, on était plus en sécurité. C'est vrai que les procédures étaient très longues, mais on était plus en sécurité. Pourquoi? Parce que pour avoir l'arrêté de concession définitive, il fallait mettre la terre en valeur. Donc vous n'êtes pas totalement propriétaire de la parcelle parce que vous n'avez pas votre certificat de propriété, mais il faut mettre la terre en valeur pour avoir l'arrêté de concession définitive et pouvoir prétendre donc au certificat de propriété. Du coup, dès lors que vous avez déjà votre lettre d'attribution, la lettre vous oblige même déjà à faire déjà des constructions primaires, celui qui se dit qu'il est peut-être propriétaire ou titulaire de droit sur cette parcelle peut déjà se manifester, peut déjà venir dire, ah mais bon, ce terrain, on vous l'a attribué, ce n'est pas normal, je vais me plaindre à l'administration, de sorte qu'il n'y a pas encore de titre définitif, mais déjà le contentieux peut être lancé. Ce qui n'est pas le cas avec ce que nous allons voir un peu plus tard. Donc déjà avant, c'était possible, avant même que la personne obtienne un titre de propriété définitive, de lancer déjà le contentieux, notamment devant les juridictions civiles, troubles de jouissance, enfin tout ce qu'on peut dire. Et si éventuellement on a la possibilité, on attaquait soit l'arrêté de concession provisoire, soit la lettre d'attribution, soit l'arrêté de concession définitive, puisque c'était des titres administratifs. Donc, par la suite, avec la lenteur donc, des procédures administratives, avec le fait que l'État s'est rendu compte que tant que la personne n'a pas encore de titre définitif sur la parcelle, fiscalement parlant, c'est très compliqué, on s'est dit, il faut peut-être améliorer les choses. Donc on est passé de façon drastique à autre chose carrément en 2013, avec l'ordonnance de 2013. Donc l'ordonnance de 2013 et son décret d'application sont très clairs. Désormais, pour dire qu'on est propriétaire d'une parcelle sur le domaine foncier urbain, il faut avoir un arrêté de concession définitive. Donc on saute toutes les étapes. Vous venez justifier que vous avez un lien de droit sur la parcelle à l'administration, vous constituez un dossier, vous déposez, ça suit tout le circuit. Quand ça sort, vous payez les droits de cession de l'État directement, vous êtes propriétaire de la parcelle. Ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que toutes les législations étaient claires sur le fait que pour pouvoir obtenir l'arrêté de concession définitive, il faut que le terrain soit donc doit faire l'objet d'un lotissement approuvé. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est possible de faire un ACD sur une parcelle qui n'est pas approuvée, mais les conditions là-bas sont un peu plus drastiques. Donc, généralement, ce qu'on connaît, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lotissement approuvé, on acquiert un terrain, on dépose nos documents et on obtient notre ACD. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont rendus compte que pour pouvoir faire un lotissement, les conditions ne sont pas aussi compliquées que ça. Il faut venir présenter donc un dossier. Le seul élément peut-être qui pouvait gêner, c'est qu'il faut faire une enquête de commodo et un commodo. Mais l'enquête de commodo et un commodo était très mal réglementée. On dit le maire lance une enquête, il fait une publication dans un journal, ça passe à la radio une fois, il a 30 jours et au-delà de ça, il fait sortir son avis. Résultat des courses avec ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on fait des enquêtes dans des bureaux. Jamais ce n'est affiché nulle part. Personne ne sait qu'il y a une enquête de commodo ou un commodo sur une parcelle de 1000 hectares, par exemple. Et au final, arrêté d'approbation est délivré.
vous voulez vous plaindre, on dit mais il y a eu l'enquête qui a eu lieu, vous n'êtes pas venu faire opposition. Donc c'était la situation, en tout cas, avec l'ancien test sur les lotissements et la nouvelle réglementation, la réglementation passée là, de 2013, sur l'arrêté de concession définitive. Donc une fois que le lotissement est fait dans ces conditions-là, on vous délivre une attestation de propriété, une attestation de propriété sur un lot, vous prenez directement, vous pouvez partir avoir un ACD sur la parcelle. De sorte que les véritables titulaires de droit se trouvaient parfois lésés parce qu'ils n'avaient, jamais donné leur autorisation pour faire le lotissement. 2, ils n'étaient même pas informés qu'il y a un guide qui a été créé, qu'il y a ceci, cela qui a été créé. Et 3, la personne ne va même pas sur le site. Tout se passe au niveau de l'administration, en dehors du bornage contradictoire. Mais ça, c'est en quoi? 5-10 minutes. L'administration arrive, elle regarde les bornes, elle contrôle, elle se retourne, l'ACD sort. Et donc, ça a donné lieu à de nombreux abus. Parce que, premièrement, il faut savoir que les territoires villageois ne sont pas délimités. Le village de Bregbo, le village d'Akwagban, le village d'Adjamé-Benjerville, le village de... Tous ceux-là sont un melting pot, ils sont du côté droit. Et toute la parcelle qui est du côté gauche, des milliers d'hectares, on ne sait pas à qui ça appartient. Est-ce que ici ça appartient à Akwagban? Est-ce que ici? Donc, le chef du village de Bregbo se lève aujourd'hui, quelqu'un vient le voir. Chef, j'ai 20 millions. Il signe l'attestation de propriété coutumière. Et pour faire une anecdote, aujourd'hui, il y a un gros contentieux au niveau de Benjerville. Et le cas encore, c'est petit. Au niveau de Benjerville, vous avez quelqu'un qui était un campement, qui est devenu un village en 2007. Un chef de village est désigné après 2007. Il signe une lettre, une attestation de propriété coutumière sur une parcelle de 2400 hectares au motif que cette parcelle appartient à lui, son campement qui est devenu village en 2007. Et c'est le patrimoine foncier de 5 villages, depuis Ndjem jusqu'à je ne sais pas où. Et sur cette parcelle-là, on a obtenu des arrêtés d'approbation. Aujourd'hui, tout le monde est bloqué là-bas. Parce que donc, voici le vrai problème. Et il y a des gens qui vont aller acquérir des parcelles sur cette zone-là, qui vont se faire délivrer des arrêtés de concession définitive. Et demain, on va se rendre compte que non, ce village-là, il ne pouvait même pas signer une attestation de ce genre. Et voilà. Donc, tous ces problèmes-là, le Conseil d'État a décidé donc de se l'approprier, a fait des assises en 2020 au niveau des Grands Bassam, où ils se sont assis avec tous les acteurs du foncier pour dire réfléchissons. Il y a vraiment trop de problèmes dans notre affaire là. Les lotissements, que vous appelez lotissements, ce n'est pas des lotissements en tant que tels, mais c'est des régularisations. Donc les régularisations, il faut savoir que normalement ça se fait sur des parcelles qui sont déjà habitées, qui ont fait l'objet d'un plan de lotissement, mais qui n'a pas été approuvé. Donc vous avez des quartiers comme ça, où des gens habitent, Trècheville, les gens habitent, mais il n'y a pas d'arrêté d'approbation de lotissement. Et comme on constate que mais les maisons sont bien définies, il y a les voies, il y a tout, on fait simplement une régularisation. Donc on délimite la parcelle, on crée des lots, des îlots, pour que les gens puissent par la suite avoir des titres de propriété. Mais cette régularisation, naturellement, ce n'était pas soumis à une enquête de commodo incommodo. Donc qu'est-ce que les gens ont fait? Ils vont avec l'administration, ils prennent un terrain de 1000 hectares qui est en pleine forêt, on fait une régularisation. Aujourd'hui, vous regardez le contentieux du Conseil d'État, tous les lotissements qui sont annulés, ce n'est pas des lotissements qui ont été faits en bonne et due forme. 98% de ces lotissements-là, ce sont des lotissements de régularisation. Simplement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au lieu de faire un lotissement sur cette zone, vous avez fait une régularisation, il n'y a pas eu enquête de commodo incommodo, nous, le Conseil d'État, nous, on annule. Et tous ceux qui payent donc des terrains dans ces zones-là, qui se font délivrer des ACD, tous ces ACD-là sont en sursis. Parce qu'à partir du moment où on attaque l'ACD, la base étant nulle, votre ACD sera annulé. Donc, voici l'état de la réglementation au moment où, en 2013. Donc, 2013, ça a couru jusqu'à, donc comme je disais, en 2020, le Conseil d'État a rendu plusieurs décisions. Il y a bien sûr d'autres éléments qui permettaient également d'annuler les ACD, tels que les faux qui étaient faits sur les documents administratifs. L'administration elle-même qui délivrait 2 fois, 3 fois des lettres d'attribution, des arrêtés de concession sur les mêmes parcelles. On a plusieurs décisions dans ce sens-là. Vous avez également l'administration elle-même qui annule une lettre d'attribution et qui ensuite délivre un ACD à la parcelle parce qu'elle-même, dans sa propre base de données, elle n'a pas fait noter que la lettre d'attribution de cet individu a été annulée. Donc le gars, il vient avec sa lettre d'attribution, il dépose une demande d'ACD, il obtient sa demande d'ACD.
Et demain, quand quelqu'un a vu, par exemple, un arrêté d'annulation, lui, il délivre une lettre d'attribution à quelqu'un d'autre là-dessus, le gars, il s'en va, il fait sa demande d'ACD, il y a un problème. On se retrouve devant le Conseil d'État, il dit, mais moi j'avais une lettre d'attribution, l'autre dit, mais ça a été annulé. Le Conseil d'État est obligé d'annuler l'ACD qui a été pris. Donc, une somme de problèmes comme ça, les gens se sont retrouvés, ils ont discuté. Dieu merci, il y a eu de nouveaux tests qui ont été pris. Vous allez voir que ces tests-là, en général, ils datent de 2020, 2021, 2019, 2020, 2021. Donc en 2020, vous avez donc le code de l'urbanisme sur le foncier urbain. 2021, la loi ou le décret sur les lotissements. Et également, un test important sur la façon dont on doit déchoir les gens qui n'ont pas pu, dans le délai qui leur est imparti, mettre en valeur les parcelles sur lesquelles ils ne sont pas en pleine propriété. Donc ça, je pense que ces trois tests-là, ce sont les tests vraiment les plus importants sur lesquels on aura le temps de débattre quand vous aurez à poser les questions pour aller plus vite. Donc, avec ces trois tests-là, un certain nombre de problèmes ont été adressés. Le premier problème, ce sont les lotissements. Ce sont les lotissements parce que c'est ça vraiment qui est à la base de l'ensemble de la plupart des difficultés. Les lotissements, désormais, vous devez avoir une autorisation de lotir. C'est-à-dire, l'administration met déjà de grosses barrières au départ. Pour que vous puissiez lotir une parcelle, il faut avoir une autorisation de lotir. Et c'est un arrêté. C'est un arrêté qui est pris par le ministre de la Construction. Après avoir produit un certain nombre de documents et tout, on vous autorise maintenant à lotir la parcelle. Et cet arrêté de lotir fait l'objet d'une publicité. Donc vous devez publier à la mairie, etc., sur l'arrêté de lotir. Pendant les opérations de lotissement, contrairement à ce qui se faisait avant, désormais, l'enquête de Komodo est beaucoup plus encadrée. Donc, vous devez faire dans 3 parutions dans les annonces, ça doit être fait en langue locale, les chefs des villages environnants doivent être notifiés de votre procédure de lotissement, le comité qui a mis, le dossier même de lotissement peut être consulté à la mairie par tout individu qui veut le consulter, donc le commissaire enquêteur doit mettre le dossier à sa disposition et tout. Et donc, une fois que tout ça est fini, la commission se réunit. Si l'avis favorable est pris, ça part au ministère de la Construction. Il délivre donc l'arrêté d'approbation. Il y a une publicité également dans l'arrêté d'approbation. Donc, les chefs de village également sont notifiés. On placate sur le site, le numéro, en tout cas partout, comme on le dit là, afin que nul n'en ignore. Pour que tout le monde soit informé de ce que, depuis le départ, il y a une approbation qui a été d'être faite sur cette parcelle. Et mieux, désormais, contrairement à ce qui se passait avant, la loi est très claire. Vous ne pouvez pas vendre une parcelle dans un projet de lotissement tant que vous n'avez pas achevé tout le processus. Et tout ce processus-là, ça va jusqu'à l'application du lotissement sous la surveillance du ministère de la Construction qui vous délivre donc une attestation de fin de lotissement et tout ça. Et il doit avoir un procès verbal même délivré par un commissaire de justice qui établit que toutes les étapes ont été accomplies. Ce n'est qu'à la suite de tout ce processus-là que vous pouvez maintenant commencer à commercialiser les parcelles qui sont issues de ce lotissement-là. Donc, confrère, il y a... Oui. Pardon, confrère. Non, je voulais juste, ayant en tête le timing, d'accord. Je connais vraiment la passion avec laquelle... Donc, juste une minute et je finis. Voilà. Surtout savoir si, à votre avis, il y a dans les propositions à venir, les évolutions à venir, des éléments qui pourraient fragiliser justement D'accord. Alors, donc, ce que je voulais dire pour finir rapidement, c'est que donc il y a ça, ce problème des lotissements qui plus ou moins va être corrigé. Deuxièmement, la question des parcelles, parce que ce que je veux dire, c'est que j'essaie de faire en sorte que la problématique qu'on a posée puisse coller avec les décisions du Conseil d'État. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas tous ces problèmes-là qui aboutissent à l'annulation des ACD. Donc, les gros problèmes généralement qui sont soulevés devant le Conseil d'État, c'est la question des régularisations et lotissements, c'est la question des doubles attributions des parcelles de terrain. Donc, sur cette question-là, j'en discutais hier même avec le directeur des cabinets du ministre, la nouvelle réglementation est très claire. Désormais, on a donné un délai pour ceux qui ne sont pas en pleine propriété. Donc, vous avez une lettre d'attribution, vous avez un arrêté de concession provisoire. Vous devez absolument mettre en valeur votre parcelle dans un délai. Et le commissaire de justice sera désigné pour voir si vous avez mis en valeur ou pas. Une fois que ce délai est passé,
l'administration a la possibilité de vous retirer la parcelle pour réattribuer. Du coup, on n'aura plus besoin des doubles attributions, triple attributions. On suit ce processus-là normalement et on vous retire le terrain pour pouvoir le réattribuer. Le Conseil d'État sera confortable puisque ce que le Conseil d'État exigeait, c'est qu'on puisse prendre un arrêté donc, de retrait avant de réattribuer. Donc, la nouvelle réglementation à venir, si vous voulez, elle vise à faire la synthèse ou à tirer les conséquences de toute cette réglementation qui a été mise en place. L'administration veut rendre désormais la substance de la nouvelle réglementation, c'est ça, l'ACD inattaquable. En plus, donc, pour pouvoir finir, du SICFU qui a été créé pour pouvoir mettre en synergie tous les services qui interviennent dans la chaîne donc, de production des ACD. Veut rendre l'ACD inattaquable. Donc, si vous voulez, la substance du test à venir, c'est vraiment ça. Dire que, désormais, à partir d'un certain délai, c'est-à-dire une fois qu'on a publié l'arrêté d'approbation et qu'on a notifié à tous les villageois, on ne peut plus faire, à partir de 2 mois après cela, on ne peut plus attaquer l'arrêté d'approbation. Également pour l'ACD, parce qu'il faut savoir que désormais les ACD seront publiés. Donc une fois que votre ACD est pris, c'est publié à la mairie, c'est publié donc dans les bureaux, comme ils le disent là, de la circonscription, à partir d'un certain délai, l'ACD sera inattaquable. Ça, c'est vraiment ce qui est envisagé. Il faut préciser que le test n'est pas encore pris, il n'est pas encore passé au vote à l'Assemblée nationale, donc il n'a pas été promulgué ni publié. Voilà. Exactement. Et je pense qu'on peut préciser de toute façon que si dans le processus d'attribution ou d'acquisition de l'ACD, il y a eu, comme disait mon confrère, par exemple, des cas de fraude avérés, évidemment, rien ne résiste à la fraude. Voilà. S'il y a eu des cas de fraude, pas parce que votre ACD a été publié, mais si le process n'a pas été suivi, vous serez quand même, l'ACD sera quand même annulé. Voilà. Alors, merci beaucoup, confrère. Madame Dia, au vu de ce que vient de dire Maître Haké, quel est votre, en tant que promoteur et acteur majeur de ce secteur en Côte d'Ivoire, quelle est votre perspective? Je remercie Maître. Il a fait un brillant exposé de la production, en tout cas des titres fonciers en Côte d'Ivoire. Je comprends bien l'enjeu, c'est de sécuriser complètement la production des titres fonciers pour que derrière, il puisse y avoir un marché hypothécaire, pour que les investisseurs soient beaucoup plus à l'aise. C'est intéressant. Notre salon, le thème de ce salon, c'est cette année, c'est la nécessité d'une approche holistique dans les investissements immobiliers. Et moi, quand je lis le test, dans sa formulation actuelle, il y a des éléments qui m'interrogent. Par exemple, l'article 272, je sais que tout à l'heure, on en parlait un peu, la procédure est plus longue. C'est bon, c'est pas bon, on verra. Elle va s'exprimer certainement là-dessus. L'article 272 m'interpelle de la proposition de loi, du projet de loi. Vous pouvez lire l'article, moi je ne l'ai pas sous les yeux, vous ne l'avez pas, devrait nous interroger parce qu'on dit clairement que c'est bon, l'ACD inattaquable. Il a dit tout à l'heure que la fraude corrompt tout. Malheureusement, dans les tests, ce n'est pas ce qui est dit. On limite clairement les droits des détenteurs en cas d'annulation du lotissement. Donc, en cas d'annulation du lotissement, si par exemple les populations villageoises ont été lésées, en cas d'annulation, les ACD produits restent valables. Ça veut dire que les propriétaires terriens, pour moi en tout cas, ils risquent fort d'être lésés dans la formulation actuelle de ces tests-là. Et ça va créer nécessairement des troubles. Parce que les gens vont avoir des ACD, c'est fait directement au ministère, mais lors de la mise en valeur des parcelles, mais il y aura nécessairement des troubles à l'ordre public, ça c'est clair. Et en plus, on dit non seulement les ACD ne sont pas attaquables, mais les populations villageoises ne peuvent que réclamer le droit à des purges. Et le droit à ces purges-là, il faut en plus démontrer qu'on a droit à ces purges-là. Donc, du coup, on met à leur charge l'obligation de solliciter la purge
des droits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de populations, beaucoup de communautés villageoises, les Achans, qui s'organisent pour justement conserver le peu de terre qui leur reste et qui souhaiteraient plutôt être en partenariat avec des promoteurs immobiliers pour développer des projets. Donc, lorsqu'il y a un lotissement lorsqu'il y aura un lotissement sur leur parcelle, si on garde cette formulation-là, ben, elles n'auront rien du tout. Donc, maître, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, personnellement, je me dis, si on veut régler le problème de la sécurité foncière, si on veut avoir une approche holistique, on est obligé d'intégrer pas les souhaits c'est pas les droits des propriétaires terriens, de sorte à créer un équilibre qui soit équitable pour tous. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors c'est très intéressant parce que bon, le Conseil d'État, Dieu merci, a été consulté sur ce test-là. Et sur l'article 272 dont vous parlez justement, ils ont été très clairs. Je vous le lis très rapidement. Cet article rend inattaquable un ACD délivré sans qu'aient été purgés les droits coutumiers. Il va sans dire que sans l'accord préalable des propriétaires terriens, on peut se faire délivrer un ACD, quitte aux détenteurs de droits de se faire indemniser. C'est ce que vous venez d'expliquer. C'est la porte ouverte à tous les abus. Ça, c'est ce que le Conseil d'État a écrit noir sur blanc dans ses observations qu'elle a portées à l'attention de l'Assemblée nationale sur l'article 172. Cet article 172, d'ailleurs, est en contradiction avec la loi relative au domaine foncier rural. En effet, dès lors que les droits sont reconnus aux détenteurs de droits coutumiers, on ne peut pas en même temps les empêcher de consolider leurs droits sur les dites parcelles par le simple fait qu'un arrêté de concession définitive a été délivré. En conclusion, il faut conditionner la délivrance des arrêtés de concession définitive sur les parcelles sur lesquelles il existait des droits coutumiers à la purge préalable des dits droits. Et puis, il y a autre chose aussi. Le même article 272 dit clairement que les droits coutumiers ne sont pas cessibles. Ah Or, oui. Les droits coutumiers ne sont pas cessibles. Ça, ce n'est pas l'article 272, ça c'est depuis longtemps. Oui, ne sont pas cessibles, mais moi, par rapport à la production des ACD, maître, je me rends compte à la pratique que dans le dossier de demande d'ACD, on nous demande tout lien avec la parcelle et généralement, ce sont les lettres d'attribution villageoises, là, les attestations villageoises, là, qui sont la base du dossier de demande d'ACD. Donc je me pose toujours la question de savoir, mais comment ça peut se faire? Alors, comment ça peut s'écrire, se formuler de cette façon-là dans la loi? Alors, la loi est claire. Les droits coutumiers ne sont pas cessibles. Quand vous décidez que votre parcelle de terrain qui est issue d'un lotissement qui fait 600 mètres carrés, vous vous êtes entendu avec quelqu'un, c'est vraiment votre problème, ce n'est pas le problème de l'administration. Comment on appelle ça, l'attestation de propriété coutumière doit être délivrée en son nom, mais vous venez de lui créer à lui des droits coutumiers sur la parcelle. Mais ça, c'est entre vous et cette personne. Voilà, donc l'administration ne demande pas votre attestation de cession. L'administration ne demande pas combien vous avez pris. Par contre, quand c'est un terrain qui est en pleine propriété, pour qu'on puisse faire, par exemple, la mutation du certificat de propriété foncière, on vous demande d'envoyer votre acte notarié qui prouve que vous avez cédé vos droits. Donc, si vous voulez, le test est là. En griffe, nous on dit qu'il est tombé en désuétude parce qu'il n'est pas appliqué en griffe, mais le test, il existe. De sorte que vos droits coutumiers, vous ne pouvez pas les céder à quelqu'un d'autre. S'il doit avoir, par exemple, purge des droits coutumiers, vous ne pouvez pas venir dire à l'administration, vous avez fait la liste des personnes qu'on doit dédommager, dont les droits doivent être purgés. Moi, j'ai cédé pour moi, comme une cession de créance à quelqu'un d'autre, dédommager cette personne. Non. Voilà. Parce que justement, la purge des droits coutumiers, si c'était possible de céder, ça allait obérer les charges de l'État, parce que moi, j'ai vendu à 10 000, vous ne pouvez pas venir me purger mes droits à 2 000. Voilà. Merci beaucoup, confrère. Je voulais peut-être aussi donner l'occasion à Mme Boli de pouvoir réagir à ce qui a été dit. Je pense que M. Ake a fait une brillante présentation de l'ACD. Ce qui me dérange un peu avec ce projet de loi, c'est qu'elle dit que pour les arrêtés d'approbation qui seront annulés, l'acquéreur de bonne foi est protégé. Donc, ce qui veut dire que
on ne peut pas attaquer un ACD qui est acquis sur une parcelle approuvée. Et ça constitue un véritable problème. Parce que si des individus réussissent à obtenir à 60% des ACD sur des parcelles qui font l'objet d'annulation, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Et c'est un problème. Et aussi la mise en place du SICFU. C'est vrai que le SICFU existe, mais je pense qu'en réalité, je ne vois pas vraiment le rôle du SICFU. Parce que lorsqu'aujourd'hui, on met en place l'autorisation de lotir qui alourdit encore la procédure, on demande aux opérateurs de faire une convention de PUJ qui met du temps. Donc, la procédure d'ACD devient encore plus longue. Relativement à la procédure de demande d'approbation, aujourd'hui, l'arrêté d'approbation est signé et par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Construction. Donc, la procédure devient doublement longue. Donc, c'est vrai qu'on met en place des réformes pour aider et pour sécuriser, mais il faudrait qu'on essaie aussi de permettre aux professionnels de l'immobilier de pouvoir entrer en possession des titres pour pouvoir faciliter l'accès aux titres de propriété à tout le monde. C'est vraiment ça le problème pour moi. Exactement, merci beaucoup pour votre contribution. Je pense que les sujets sont nombreux et c'est la pratique qui va, en tout cas on attend évidemment que le texte soit quelle serait la mouture définitive reformuler, que le texte soit reformulé. Voilà, quelle serait la mouture définitive qui serait... Elle sera reformulée, maître. D'accord. Ok. Oui. Le ministère de la Construction a mis en place un service d'inspecteurs pour pouvoir mettre à jour le schéma directeur d'Abidjan, surtout pour les régularisations. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les professionnels de l'immobilier réussissent à obtenir des ACD sur des parcelles de plus de 100 hectares. Et ils passent entre les filets alors que la loi interdit à un opérateur ou un professionnel de l'immobilier d'obtenir un arrêté de concession définitive sur une parcelle de plus de 100 hectares. Et ils réussissent quand même à passer entre les mailles, vu le litige de Eloka, où un seul opérateur a obtenu un ACD sur 400 hectares. Donc aujourd'hui, la stratégie des opérateurs, c'est de morceler en plusieurs sur un ensemble. Et le ministère n'a pas la capacité de pouvoir vérifier que c'est le même opérateur qui a fait plusieurs morcellements qui fera après une fusion. Donc c'est bien de mettre en place des lois, mais il faudrait mettre à jour le schéma directeur, pas seulement d'Abidjan, mais sur toute l'étendue du territoire. C'est très important. Parfait. Merci encore. Je pense que nous allons procéder à une brève séance de questions-réponses du public. Donc, si vous avez quelques questions, je pense qu'on pourra en prendre 2, maximum 3. 2 questions, s'il vous plaît. Pas de questions. Une question. C'est un téléchargement. Merci. Bonjour, Geneviève Langlois. Je fais partie des Marseillais de l'immobilier en Afrique, aux côtés d'Antoine Valdé qui est derrière moi. Je suis promoteur immobilier depuis très longtemps. Ce que vous venez d'exposer est très intéressant. Et l'évolution correspond à ce qu'on connaît en France au niveau des autorisations administratives. Vous parlez de délais très longs. Qu'est-ce que vous appelez délais très longs pour obtenir ces autorisations de lotir et ces ACD? Quel est le temps habituel pour dérouler toute l'opération? De façon très pratique, aujourd'hui on voit sur les affiches publicitaires, aujourd'hui vous obtenez un ACD en Côte d'Ivoire en 3 mois. Je pense que c'est impossible. Pourquoi? Parce que quand vous faites une demande d'ACD, d'abord vous passez au guichet unique du foncier. Après le guichet unique du foncier, le dossier est transmis à la direction du domaine urbain. Donc il faut pouvoir vérifier si effectivement le dossier fait partie d'un lotissement approuvé. Après on a la création de l'état domanial, l'attestation domaniale. Après on a l'immatriculation de la parcelle. Et il faut signifier en Côte d'Ivoire que les services ne sont pas les mêmes. Donc l'immatriculation de la parcelle appartient au ministère du Budget, on a le ministère de la Construction et l'acheminement même des dossiers, qui constitue un véritable problème. Vu que notre système n'est pas informatisé, très souvent les dossiers se perdent dans le circuit. Donc tu fais une demande aujourd'hui, le temps que ton dossier ta parcelle soit immatriculée, tu as déjà mis 6 mois. Le temps que ce même dossier revienne au ministère de la Construction, on a déjà mis 3 semaines. Donc ensuite, il faut faire l'élaboration du projet d'ACD, la vérification des actes administratifs.
la signature de l'ACD, le paiement, le retrait, et le temps que tu te rends compte, tu as mis 2 ans. Donc c'est bien beau de voir, aujourd'hui, obtenez votre ACD à 3 mois, mais de façon pratique, je peux dire que c'est impossible. Effectivement. Merci beaucoup. Prochaine question, s'il vous plaît. Je rebondis par rapport à ce que vous dites. Donc, ça veut dire effectivement, pour sécuriser le foncier, il faut 2 ans. 2 ans pour obtenir l'ACD. Donc, ça veut... C'est malheureusement le délai qu'on constate. Et donc, derrière, après, on rajoute le délai de la construction. Donc, finalement, on se rend compte pour sortir un bon programme immobilier vraiment sécurisé, il faut 3-4 ans, en fait. Malheureusement, c'est la réalité. Mais Sachant... par contre, on peut aussi, dans ces conditions-là, le foncier coûtera beaucoup plus cher. Exactement. Aller vers des terrains qui sont déjà titrés, qui ont déjà des certificats de propriété ou alors des ACD. Sachant qu'il nous manque en ce moment 833 000 logements et on accroît 10% par an. Donc si on arrive, effectivement, on met 3 ou 4 ans pour faire un projet immobilier, ça va commencer à être compliqué. Hein. Ça fait 3 questions. Je pense qu'on peut s'arrêter. C'est un sujet passionnant qui ne finit jamais, effectivement, de... L'État a commencé aussi à s'engager dans la production de fonciers, de fonciers mis à la disposition des promoteurs immobiliers. Donc il y a certains promoteurs, ou il y a certains en tout cas promoteurs immobiliers, oui, qui bénéficient de parcelles déjà mis à disposition par l'État de Côte d'Ivoire pour accélérer justement le processus. On parle de tous ceux qui se sont inscrits dans les logements sociaux. C'est vrai que, bon, parler des logements sociaux aujourd'hui, ça va soulever d'autres questions, mais c'est pour dire qu'il y a quand même des parcelles mises à disposition par l'État pour la production des logements. Le dernier petit point que je voulais ajouter en 10 secondes. Ok, le dernier point, s'il vous plaît. Dans 10 secondes, c'est de dire, si vous voulez acheter des terrains, si vous voyez arrêter de régularisation, s'il vous plaît, éloignez-vous des arrêtés de régularisation. Merci bien, on les acclame très fort, s'il vous plaît. Un sujet